Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors j'espère que vous êtes bien installés pour écouter les énergies du jour en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne à l'intérieur de vous. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est ouvert pour cette semaine. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui, en espérant qu'elles soient plus belles, plus douces que celles d'hier. Et oui, le tirage d'hier était un petit peu particulier, pas forcément simple. Mais bon, voilà, ça arrive, c'est normal. Alors, aujourd'hui, on me parle de quoi? Oh, on me parle de réconciliation. Bah, regardez. Pour commencer le tirage, c'est plutôt pas mal, hein. Donc un rapprochement, des retrouvailles, une réunion. Alors, réconciliation n'est pas nécessairement une remise en couple, hein. C'est comme les retours, souvent vous me dites, oui, alors un retour, qu'est-ce que ça veut dire? Un retour, c'est l'autre qui revient dans votre vie. Alors ça peut être une communication, ça peut être une envie de se remettre avec vous, ça peut être juste l'envie de vous en mettre plein la figure, hein. Vous savez, des fois, des gens qui reviennent, avec de très très belles intentions. Donc c'est là que je vais creuser. Donc là, une réconciliation. Donc là, on a envie de se réconcilier, ce qui est déjà pas mal avant de se remettre avec son autre, hein. Donc un rapprochement ici, une réconciliation. Alors, être blessé et souffrir. Alors oui, vous avez été blessé, vous avez souffert, et je ressens que vous l'êtes certainement encore dans cette souffrance. Tristesse, peine et peur. Alors on est triste, on a du chagrin et on a peur que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Et là on me dit que vous allez pouvoir certainement eh bien, les jours prochains de manière un petit peu plus légère. Alors, on me parle de quoi d'autre? Vacances et fidélité. Alors, vacances, c'est pas tant les vacances. Alors, peut-être que vous allez partir en vacances. Je crois d'ailleurs que c'est bientôt les vacances scolaires. N'ayant pas d'enfants, je suis un petit peu en marge du calendrier scolaire, je vous l'avoue. Alors peut-être que oui, il est question de vacances ici pour vous. C'est pas ce que je perçois en priorité. Je perçois surtout une période d'insouciance, de détente et de plaisir. Bah oui, l'autre revient, donc forcément on se sent mieux. On est plus zen, on est plus insouciante, insouciant. On me parle de fidélité, sérieux, stabilité, sécurité. Alors là, il semblerait que la personne qui revient dans votre vie a envie de fidélité, a envie de sécurité, a envie de sérieux avec vous. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'engagé, hein. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il semblerait que les énergies évoluent plutôt dans le bon sens, hein. Je dirais plutôt dans le sens d'une évolution. Comment dire? Non, pas d'une évolution, c'est pas ce que je voulais dire. Ah, je m'y perds. Bref, enfin, en tout cas, voilà, une construction. On a envie de construire ici. On est dans la construction. Ah, la belle rencontre. Eh bien, pourquoi dans la construction? Parce que vous avez eu avec cette personne, votre autre, vous avez vécu une belle rencontre ici. En tout cas, c'est ce que l'autre ressent, c'est ce que vous ressentez aussi certainement. Euh, alors, connexion, apprivoisement également, coup de foudre, et peut-être que votre histoire est partie un petit peu sur des chapeaux de roue parce que très très grande connexion au départ, et puis il y a peut-être eu quelques malentendus, voilà, et soit une brouille passagère, soit une séparation, soit des disputes, ou peut-être un éloignement, mais néanmoins, le fait que cette rencontre ait été vraiment très très belle, euh, je dirais ça efface un peu ce qui a fait que vous en êtes arrivé à cette brouille aujourd'hui, voyez. L'autre retient que la rencontre a été jolie. Alors peut-être qu'il y a eu des différends entre vous. Ça, c'est vous avec votre histoire. Euh, et même s'il y a eu des problèmes, des blocages, alors je vais creuser, la rencontre a marqué les esprits, a marqué l'esprit de votre hôte. C'est ça que j'entends ici.
a marqué votre esprit également. Et là, on est en train de se dire, c'est dommage de passer à côté de ça, à côté de cette personne, parce que je souffre, parce que j'ai été blessée d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, donc on revient un peu en arrière, une certaine nostalgie aussi de la rencontre, vous voyez. Là, j'entends que certains se disent, mais on peut pas se louper en fait. On peut pas se louper. Et là, peut-être que vous aviez pris une mauvaise direction avec cette personne à un moment donné. Et, et là, vraiment, c'est... ouais, vous vous dites, bah, c'est dommage, que je comprends pas, ça commençait bien, on avait tout pour construire quelque chose de stable, et puis paf, il se passe un truc, on comprend pas. Allez, je vais creuser avec le Titania. Alors, le Titania nous parle d'étoile, espoir. Ça, c'est une très très belle carte. Donc, non seulement l'autre revient, je serais même tentée de vous dire que l'autre revient ne sait pas également si ça va marcher entre vous. Hein. Clairement, je reviens sans véritable certitude. Et peut-être que vous aussi, vous vous dites, bon, ok, c'est bien, tu reviens, mais si c'est pour me refaire le même plan, c'est peut-être pas la peine de revenir. Néanmoins, là, il y a quand même beaucoup d'espoir. Votre autre met beaucoup d'espoir sur ce retour. Et je ressens aussi que vous-même mettez beaucoup d'espoir sur ce retour. Alors, étoile, en général, c'est une énergie très favorable. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais c'est une énergie qui me parle d'espoir, d'espérance. Je dirais même que tous les espoirs sont permis ici, donc c'est une belle ouverture. Hein. Alors, c'est pas parce que tous les espoirs sont permis qu'il faut faire n'importe quoi. C'est pareil. Une histoire, elle se construit. Voilà, une histoire, elle se construit à deux. C'est pas parce que l'autre revient que c'est acquis. Vous voyez ce que je veux dire ou que vous êtes acquis, hein, bien évidemment. Ça va dans les deux sens. Disons qu'on va pas. C'est pas parce qu'il y a l'étoile qu'on va se reposer sur ses lauriers, en fait. C'est ça que j'essaye de vous transmettre comme message. Ouais, ça y est, mon autre est revenu, c'est bon, je lâche tous mes efforts, plus rien à faire. Non, ça marche pas, ça. Enfin, si, ça peut marcher, mais bon. Je suis pas sûre que ça soit le bon. La bonne méthode, en tout cas. Gardez un peu de séduction dans votre couple, sinon vous allez finir tous les deux en pilou-pilou, je vous raconte pas le truc. Ça va être un petit peu... ouais, pas être terrible. Ouais, c'est dommage. Non, parce qu'après, on aurait vite tendance de se mettre dans une espèce de routine un petit peu sécurisante, mais faites gaffe parce que bon, bah, des fois, on se laisse aller et ça, c'est pas terrible. Regardez la femme. La femme, c'est vous, c'est votre hôte. Alors, après, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça représente la féminité. Hein, donc, voilà. on, 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 on reste dans la séduction quand même. C'est important. C'est valable aussi ça pour les couples qui sont ensemble depuis très très longtemps. Imaginez 10 ans, 20 ans de relation, de mariage. Est-ce qu'on n'aurait pas tendance à se laisser... Je ne vais pas dire qu'on se laisse aller, mais allez, soyons honnêtes. Au bout de 20 ans, est-ce qu'on est toujours aussi pimpant qu'avant, avec l'envie de séduire l'autre, d'être toujours bien apprêté. Alors, effectivement, il ne s'agit pas ici d'être perché sur ses talons de 10 toute la journée, et c'est pas le but, mais un minimum quand même. Voilà. Et c'est pour ça que la femme, elle sort. Faites-vous belle, faites-vous beau pour votre autre. Euh, Rangez vos pilous. C'est pas grave. Il fait froid, bah vous allez aller vous réchauffer hein, sous la couette. Allez, je continue avec le Titania. Alors, le jardin, la carte du printemps, la carte du cycle, un nouveau cycle. Certainement une réconciliation et une ouverture, une évolution de votre situation, de votre relation. Pour le printemps, bah oui, le printemps, c'est
bientôt. Et oui, on est déjà fin janvier, eh ben dites-moi. Donc février, mars, avril, mai, bon, c'est pas demain, c'est vrai, mais quand même on y va tranquillement, mais sûrement. On est plus proche du printemps que de l'été, hein, de l'année dernière. Non, qu'est-ce que je raconte? Enfin bon, bref, ça arrive, quoi. Ça arrive, ça arrive. Allez, je continue avec le Titania. Oh, clé. Ah, ça c'est... Alors, la clé égale solution. Alors, c'est peut-être la clé du futur appartement que vous allez prendre ensemble. C'est possible, ça. En tout cas, on construit ici. On construit. On ouvre une porte également. Il y a une ouverture, hein, une porte qui s'ouvre. Hein. Cette réconciliation est une porte qui s'ouvre. Comme je vous l'ai dit en début de tirage, réconciliation ne veut pas forcément dire remise en couple, hein, clairement. On peut se réconcilier et voilà. Non, là, il y a une nouvelle route, on ouvre quelque chose, hein, on ouvre une porte. On ouvre une porte pleine d'espoir, euh, pleine d'insouciance, de plaisir et de détente. Hein, c'est ça que j'entends ici. Allez, on va prendre l'Astro Crush. Peur de l'engagement, ah bah bravo. Il fallait qu'elle sorte. Hein. Ah ça, cette fameuse peur de l'engagement. Bon, ok, alors peut-être que vous vous êtes embrouillé avec votre hôte par peur de l'engagement. Soit vous, soit l'autre, soit les deux. Voilà, ça ressort. Hein, ces fameuses peurs qui font que voilà, l'autre a des comportements parfois pas irrationnels, mais vous comprenez pas ce qui se passe. Un pas en avant, deux pas en arrière. Beaucoup d'indécision, d'instabilité, d'inconstance. Et ouais. Mais bon, peur de l'engagement, mais néanmoins envie de construire quelque chose. Donc là, j'ai quand même la sensation que votre autre va dépasser cette peur de l'engagement. Alors, ah oui, c'est des excuses. Je pense que votre autre se trouvait beaucoup d'excuses jusqu'à présent. Hein. Alors, est-ce que sa peur de l'engagement est une excuse également? J'en sais rien. Quand on se trouve un peu d'excuses là, hein, quand même. Hein. On s'est trouvé des excuses pour freiner un peu la relation. C'est étonnant ce que je perçois ici. Peut-être que vous vous dites, bah oui, c'est des excuses. Vous savez, on essaye comment dire, de détourner un peu le problème. Alors, immature, risque, ah bah, on y est. Besoin de réfléchir et thème d'amour. Bon, bah voilà, votre autre est un handicapé des sentiments. Non, je plaisante. Mais non, je plaisante. Non, mais bon, c'est des excuses. Peur de l'engagement, la carte du risque. Donc voilà, c'est risqué. Regardez, là, regardez, ils sont perchés sur je ne sais pas trop quoi. C'est un peu casse-gueule leur situation, là. Vous voyez? Bah ouais. Donc, beaucoup d'immaturité aussi dans le comportement. Peut-être que votre autre se comporte comme un gamin, comme une gamine. Donc, c'est risqué. C'est un peu... Oui, c'est compliqué. On se trouve des excuses. On a peur. On a besoin de réfléchir. Mais on me dit que votre autre vous aime d'amour. Alors, ce que j'aime bien avec le oui, le besoin de réfléchir, c'est le fameux oui, oh, excuse-moi, je préfère faire un break, tu comprends? Parce que je crois que j'ai besoin de réfléchir. Un truc qui flingue. Vous entendez ça, vous vous dites bon, c'est bon, dis-moi que c'est terminé, ça ira plus vite. Hein. Parce que moi, en attendant, je sais pas trop comment le prendre, je sais pas comment me positionner. Donc soit vous êtes impulsif comme je peux l'être et vous dites à l'autre bon bah écoute va te faire voir. Si tu sais pas, moi je vais savoir pour toi, ce qui n'est pas forcément la bonne solution. Ou soit vous prenez sur vous, vous serrez les dents et vous attendez que l'orage passe. Et là c'est vraiment pas facile. Mais bon, apparemment, visiblement, votre autre vous aime d'amour. Bon, bah, s'il y a de l'amour, tout est possible en fait. En tout cas, c'est ma croyance. Après, vous me direz, pas toujours, malheureusement. Eh bien, il semblerait que dans la vie, l'amour ne soit pas parfois suffisant. Et, ouais. Et oui, c'est bien dommage, mais c'est comme ça.
Donc là, oui, l'autre prend des risques ou a la sensation de s'embarquer plus dans une galère qu'autre chose. Sympa. Euh, Bah oui, l'idée de couple, c'est ça y est, on tremble, on veut pas y aller, on est comme un gamin. Non, je veux pas m'engager, j'ai peur. Votre autre va aller appeler sa mère. Maman, qu'est-ce que je fais? Mais oui, bah compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, besoin de réflexion, donc certainement, voilà, un éloignement parce que besoin de réfléchir, besoin d'être sûr, voilà, que vous êtes la bonne personne. Est-ce qu'on est vraiment sûr? J'en sais rien. En tout cas, votre autre avait certainement besoin de ressentir cette intime conviction à l'intérieur de lui, à l'intérieur d'elle, que vous étiez quelqu'un avec qui on peut construire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Ah bah oui, bah l'instabilité, oui, je crois qu'on a compris que votre autre était une personne instable. Bah, oui, un petit peu. Hein. Alors peut-être que vous aussi vous l'êtes. Hein. Après, il n'y a pas de jugement. Hein. Vous savez, quand je raconte, je mets toujours un peu de légèreté dans mes tirages. Peut-être que vous aussi, il y a de l'instabilité. Bah, je serais tentée de vous dire, vous faites du mieux que vous pouvez. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Oh, guérison, qui va vraiment, c'est la carte qui est très très bien associée à la carte de la réconciliation. Donc guérison, rapprochement, insouciance. On referme les plaies là. On se guérit là, on se guérit. Ah bah oui, parce que vous étiez même en séparation, hein, regardez. La carte de la séparation qu'on n'aime pas trop. Et oui, vous étiez séparés là, en rupture. Hein. Euh, Et ce n'était qu'une pause. Eh ben dites-moi, ça c'est clair. Donc séparation, ce n'est qu'une pause. Alors oui, votre autre revient, mais votre autre a peur de l'engagement. Mais votre autre vous aime. Bon, bah, jusque-là, je pense qu'avec ces énergies, on peut imaginer pouvoir composer quelque chose de plutôt sympa. Ça interroge les peurs. Ouais, voilà. Ça vient interroger les peurs ici. Je vais prendre... je vais prendre le Béline, tiens. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Alors, l'étoile de la femme, bah, dites-moi, ça sort une deuxième fois. Donc, l'étoile de la femme, qui est à peu près la même carte, enfin, la même énergie que le Titania. Oui, donc la féminité, effectivement, vous, votre autre. Je persiste et signe sur le côté séduction, voilà. Rester dans la séduction. Pourquoi? Parce que rien n'est jamais acquis, c'est ce que je vous disais, je crois. Oui, la belle... Non, je sais pas ce que je... Ah oui, l'espoir. Je disais, oui, l'espoir, ok, mais rien n'est jamais acquis. Si vous considérez que l'autre est totalement acquis, bah là, c'est de la porte ouverte au laisser aller. Et bah, je suis pas... Voilà, ça tue un petit peu la magie. Oui, ça tue un petit peu la magie. Alors après, effectivement, au bout de plusieurs années, on peut pas rester dans la même séduction, mais néanmoins, je suis quand même convaincue que c'est quelque chose qui doit se préserver. Vraiment, vraiment, vraiment. En tout cas, c'est une de mes croyances. Et peut-être que c'est pas évident de le faire au quotidien, évidemment. Bien sûr que c'est pas évident, mais néanmoins, ça doit rester quand même important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit oui, le Béline? On parle du cloître ici. Le cloître, alors oui, effectivement, séparation, pause, cloître. J'entends ici que votre hôte s'est certainement renfermé sur lui ou sur elle pendant un petit moment. C'est cloîtré pour réfléchir. Besoin de réfléchir, je me cloître. Alors oui, être blessé et souffrir, forcément, ça a dû être extrêmement souffrant pour vous. Euh, Vous étiez certainement face à un mur, en fait. Hein. Euh, Vous n'avez pas les réponses, vous avez beau poser les questions, vous avez beau essayer, il n'y a rien en face, hein. Y a rien de pire. L'autre est dans l'évitement, ne vous dit pas les choses, vous dit peut-être même qu'il ou elle ne sait pas, ça arrive, je sais pas,
Je sais pas, mais j'ai besoin de réfléchir. Je sais pas, je peux pas te répondre, j'en sais rien. Grosse confusion dans sa tête. Euh, Ce qui est encore plus troublant, parce que bah, l'autre sait pas, vous savez pas, c'est compliqué, hein. Euh, les nuits doivent être courtes là, hein, pour une partie d'entre vous. Euh, ou agitées, tout du moins agitées, hein, parce que waouh, ouais, on marche sur des œufs, hein. Ah, l'appui, vous êtes appuyé par l'univers. Et oh, regardez la paix. Je sais pas pourquoi j'ai été attirée par cette carte. Bah, il n'y a pas de hasard, hein. Réconciliation, la paix. Donc on a deux cartes de paix, deux fois la femme, l'appui. Qu'est-ce qu'on a d'autre de joli? Bah, bon, séparation, c'est pas très beau, mais bon, si vous êtes en plein dedans, c'est pas, je vous dirais que c'est pas un scoop. La pause, c'est juste une pause. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est la peur de l'engagement. Voilà, votre autre est se comporte comme un gamin ou une gamine. Un petit comportement immature. Bah, peut-être qu'il serait temps pour votre autre de grandir un peu. Mais votre autre a des sentiments pour vous, c'est ça qu'il faut retenir. C'est véritablement ça qu'il faut retenir. Je vais prendre un peu de mon autre. On va essayer de creuser. On va essayer de creuser. Ah, amour véritable. Oh, bah dites-moi, regardez comme c'est beau. Ça l'a bien sauté. Donc, thème d'amour et en plus d'amour véritable. Vous pouvez avoir entièrement confiance. Cet homme ou cette femme vous aime véritablement. Waouh! Vous voyez, donc fidélité, construction, engagement, bon ok, peur de l'engagement, ok, mais quand même, il y a de l'amour. Donc là, ça devrait le faire. On a quand même des belles énergies néanmoins. Relation discrète. Bon, alors, relation discrète. Peut-être que votre relation n'est pas tout à fait mise en avant pour certaines ou certains. Alors, ce que je vois là, c'est il y a quand même la carte du cloître aussi qui est sortie, je sais plus où elle est. Elle est là. Euh, on se cloître. On se planque des influences extérieures, tout simplement pour pas être pollué. On veut se préserver ici, voyez. Peut-être que vous êtes entouré de personnes mal intentionnées. Relation discrète ne veut pas dire triangulaire ou relation illégitime, hein. C'est juste que on reste discret. Allez, on s'étale pas sur la place publique. Euh, alors, ça peut parfois être un peu vexant, ouais, clairement. Des fois, vous me le dites en privé, mais oui, mais j'en ai marre parce que il ou elle ne dit pas qu'on est ensemble. Oui, ça pose questionnement quand l'autre ne vous présente pas. Ça pose questionnement, effectivement. Je trouve que c'est pas très flatteur pour soi, pour le couple, mais bon. Après, il y a peut-être véritablement, je dirais, des énergies tiers, c'est que c'est quand même peut-être plus, je dirais, plus prudent voilà, de se préserver encore un petit peu. C'est ce que j'entends ici pour certains ou certaines. Allez, je vais continuer. Alors après, oui, effectivement, peut-être que là, après coup, vous allez vous dire, ok, relation discrète parce que peur de l'engagement. Enfin bon, Euh, c'est pas une excuse non plus, mais comme votre autre se trouve quand même pas mal d'excuses, oui, votre autre se trouve des excuses hein, pour pas y aller. Enfin, se trouvait des excuses en tout cas. C'est se voiler la face également, hein. Ah, discussion de cœur à cœur. Donc une réconciliation et on peut avoir une belle et franche discussion de cœur à cœur. Il va falloir communiquer sincèrement tous les deux, hein, et s'ouvrir sans crainte. Alors, déjà le faire sans crainte, en, en étant authentique, et surtout, bah, ça va vous permettre de vous sentir mieux, hein. On verbalise quelque chose ici, hein. C'est vrai, on verbalise quelque chose, on dit les choses. Une fois que les choses sont dites, bah forcément, on se sent allégé, on se sent plus légère, plus léger, beaucoup plus insouciant. Allez, je vais prendre l'oracle des 10 secrets, je ne vais pas tarder à m'arrêter
Parce que je crois que ce tirage est vraiment, sympathique, agréable, plein de promesses avec l'étoile, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle des 10 secrets? Alors, on me parle de quoi? On me parle de... Oh, je dis oui à l'inconnu, je dis non aux autres. Ah bah tiens, c'est assez étonnant ça. Alors oui, on dit oui à l'inconnu. Les célibataires, hein, si ça résonne pour vous, en fait, tous les célibataires se sont barrés depuis le début de la vidéo. S'il en reste quelques-uns, dites oui à l'inconnu, hein. Euh, et dis non aux autres. Alors l'inconnu, c'est pas votre autre inconnu, mais l'inconnu avec votre autre et savoir dire non à certaines personnes. C'est ça que j'entends ici, c'est étonnant. Dis non aux autres et dis oui à l'inconnu. Vous voyez, c'est... ouais, ça... Je vous laisse cogiter là-dessus. Allez, je vais en prendre encore une autre. Et on me parle de... Fais toujours de ton mieux. Bah, je vous le dis souvent, hein, on fait de son mieux de toute façon. On fait toujours de son mieux. Et puis, des fois, si on se plante, dites-vous que vous avez fait du mieux que vous avez pu. Voilà, tout simplement. Que vous avez fait du mieux que vous avez pu à l'instant T en fonction des énergies qui étaient en présence à ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Non, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais peut-être prendre une petite dernière carte des Amazones. Le changement, savoir, c'est pouvoir. Il y a du changement ici. Et savoir, oui, effectivement, là, on va comprendre certaines choses. On sait ce qui s'est passé, on sait ce que veut l'autre sait ce que l'on veut, donc forcément, on peut y apporter beaucoup plus de pouvoir, oui, pas le pouvoir dans le sens j'ai le pouvoir, mais je peux le faire. Je dirais plutôt même, ça ouvre des possibilités. Ici, c'est ça, hein, savoir, c'est ouvrir le champ des possibles. Avec votre autre, bien évidemment. Allez, je vais m'arrêter là pour les énergies. Je vais encore prendre une carte, une question, une réponse. Alors, si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. La réponse, elle est là. Et on me dit... Oh, dites-moi, de grands changements positifs. J'espère que ça va avec le sens de votre question. Allez, je vais prendre l'oracle temporel. Alors là, je vous invite à penser à ce que vous souhaitez ou à rien. Laissez venir. Peut-être que vous avez envie de penser à votre autre. Pour les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un récemment. Et vous vous posez des questions. Je vais vous donner des éléments de temps du passé, du présent ou du futur. Alors, on me parle du mardi. Bah tiens, on est mardi aujourd'hui. Voilà. Oui, c'est ça, on est mardi. Hein. Donc mardi. Donc soit mardi aujourd'hui, soit mardi de la semaine dernière, soit mardi de la semaine prochaine, j'en sais rien. Ou un mardi, ce qui symbolise, si ce jour symbolise quelque chose pour vous. On me parle d'un vendredi. Pareil, hein. Du passé, du présent, du futur. Me parle du signe du Verseau, non pas du Verseau, pardon, du Gémeaux, mois de juin. Et on me parle du mois de novembre avec le Scorpion. Voilà. Je vais prendre des cartes accessoires, donc pareil, là, laissez venir, accueillez ce qui vient sans... Voilà, tout simplement. Alors, on me parle de commerce et de finance. Ça peut être la profession de votre hôte, votre profession. Ça peut être un projet professionnel vous concernant. Vous n'êtes pas obligé d'être dans des énergies sentimentales ici. Hein. On me parle d'indépendance ici et de solitude. Allez, j'en prends une dernière. Bon, je vais m'arrêter là.
Et on me parle de nature, biologie et agriculture. Voilà pour ce tirage. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a mis du baume au cœur. Je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages et de votre confiance lors des consultations privées. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.